Cette vidéo publiée puis supprimée par l'ambassade de France à Brazzaville a mis les autorités françaises dans un bad buzz. Censée être drôle et décalée, cette vidéo a été l'objet de plusieurs critiques parce qu'elle véhicule des stéréotypes. Avec les mêmes intentions de communication, comparons la démarche de l'ambassade de France à Brazzaville, que je vais nommer vidéo 1, à celle de l'ambassade de Belgique en RDC, que je nommerai vidéo 2. Donnez-moi mon visa, le visa. Monsieur le consul, on dit que maintenant la France refuse tous les visas. Même les étudiants, ils n'ont pas de visa. L'ambassade de France à Brazzaville passe par une vidéo scénarisée et humoristique, alors que celle des autorités belges en RDC est une prise de parole institutionnelle et explicative. D'une part, je suis responsable pour la communauté belge à l'étranger, qui est quand même assez importante, et d'autre part, j'ai dans ce portefeuille, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, la délivrance des visas. De façon maladroite, la vidéo 1 présente les demandeurs comme un fraudeur, alors que la vidéo 2 le présente comme une potentielle victime des agences de voyage. Par exemple, si la veille de votre rendez-vous, vous créez votre relevé de notes dans un cybercafé, ou que vous faites apparaître d'un coup 15 millions sur votre compte bancaire, ça devient compliqué. C'est un des éléments clés de la discussion que nous avons eu avec le DGM. Pour moi, les refus ne sont pas toujours la faute du demandeur. En fait, le demandeur est une victime dans ce système. Mais le plus problématique, c'est le fond du message. En effet, la vidéo de l'ambassade de France indexe les demandeurs en leur disant de ne pas fournir de faux documents. Mais de la vidéo 2, le responsable du service consulaire du Centre européen des visas à Kinshasa encourage les demandeurs de s'informer eux-mêmes et d'éviter au maximum les intermédiaires. Il faut être sincère dans son projet, dans ses études, dans ses ressources. Encore une fois, pour moi, tout demandeur doit pouvoir introduire lui-même son dossier. Vous voyez qu'un même problème peut mener à deux actions de communication dont l'une échoue et l'autre marche. Car les bonnes démarches des relations publiques reposent sur le choix des actions coordonnées, structurées dans le but de créer et de développer une relation avec le public visé.